Jeudi 4 novembre 2021, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal version française. Merci de choisir Viva pour vous informer. La COP26, toujours à la une des actualités de ce jour, la ministre de l'Environnement et du Développement durable a mis en exergue hier l'importance de la communauté locale dans la préservation de la forêt. C'était lors du Side Events, aux conférences parallèles tenues dans le cadre de la COP26 à Glasgow, en Écosse actuellement. La forêt qui, rappelons-le, joue un rôle prépondérant dans la protection de la biodiversité. Merveille Sphère nous en dit plus dans ce reportage. La nécessité de changer de politique environnementale est évidente pour Madagascar, selon la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Malagas, hier, dans le cadre du Side Events de la COP26 à Glasgow, en Écosse. Le pays, selon toujours la ministre, Raarnirina Baumia-Sivainal, s'engage actuellement à tripler les aires protégées et à faire de cette biodiversité un levier de développement. Ainsi, la stratégie mise en place a été de responsabiliser les communautés locales. Il est apparu que la question des communautés locales est très importante. Nous avons décidé dans cette réforme de mettre côte à côte la justice environnementale et la justice sociale. Il faut savoir qu'à Madagascar, vous avez encore 92% par exemple de la population qui dépendent énormément des ressources naturelles des forêts. Il y a donc un conflit d'intérêts qui est à gérer et ces solutions basées sur la nature doivent être intégrées dans une logique de justice sociale. Comment justement créer un bénéfice pour ces acteurs de la conservation? Madagascar fait face à une situation extrêmement difficile, d'après toujours la ministre de l'Environnement, avec le Grand Sud qui vit une sécheresse chronique, avec 1 300 000 personnes dans la famine. De plus, les prévisions sont alarmantes car les 3/4 de la population risquent de vivre cette situation du Sud. Il y a donc une urgence d'adopter des solutions pérennes et efficaces. La ministre de l'Environnement a donc rappelé les bailleurs de fonds qu'il est vraiment vital que le gap de financement promis par l'accord de Paris lors de la COP21 soit débloqué. L'adaptation de Madagascar est certes en marche et pour laquelle l'État déploie ses propres moyens, complétés par d'autres fonds et financements, mais ces moyens sont très insuffisants, selon toujours Raarnirina Baumia-Sivainal. Le projet de loi 017-2021 du 29 septembre 2021 concernant la ratification de la Charte de la Renaissance culturelle africaine vient d'être adopté au Palais d'Anouskel lors de la séance plénière de ce matin. À titre de rappel, ce projet de loi a été adopté au niveau de l'Union africaine en 2006 et a également été signé par l'État malagasy le 31 janvier 2014, mais doit passer au sein de 2 assemblées conformément à l'article 137 de la Constitution afin d'être promulgué. L'adoption de cette loi correspond également à la vision de l'État malagasy sur l'identité culturelle du pays, d'après les explications apportées par la ministre de la Communication et de la Culture. Le retard des paiements dans certains secteurs n'est pas dû à des problèmes financiers au sein du gouvernement malagasy, mais à l'assainissement des finances publiques, a expliqué ce jour le ministre de l'Économie et des Finances. D'ailleurs, l'utilisation des fonds publics n'a été effectuée actuellement qu'à 38%. Et en ce qui concerne la loi des finances relative au budget étatique 2022, il a déjà été procédé à des consultations pour l'élaboration de cette dernière. Un reportage de Fangesina Mirayas Narafal Nzanahari. L'assainissement obligatoire des finances publiques est la raison des retards de paiement auprès de certains secteurs. Ainsi, suivant les procédures, ces paiements reprendront leur cours normal. D'ailleurs, les fonds publics n'ont été utilisés actuellement qu'à 38%. Pour ce qui est des détournements de fonds, ils se présentent souvent auprès des branches des ministères. Il a déjà alors été procédé à des consultations à la base avec le gouverneur ainsi que le secteur privé en ce qui concerne l'élaboration de la loi de finances relative au budget étatique 2022. Cette dernière sera examinée durant la session ordinaire du Parlement. Il est grand temps pour Madagascar d'avoir une cimenterie, étant donné la hausse du prix du ciment et du fret sur le marché international, mais surtout face à l'augmentation considérable des demandes pour cette année 2021. Anena Martina et Sechenjianab. Le volume d'importation de ciment à Madagascar atteint les 600 000 tonnes pour seulement cette année. L'on peut donc constater que la demande a doublé. L'importation du ciment atteint même la fréquence de livraison mensuellement au niveau du port de Thomas. Cela s'explique par la construction des nombreuses infrastructures à l'heure actuelle. Mais le prix du ciment sur le marché international a connu une hausse considérable récemment.
Face à cela, Madagascar a deux alternatives. Une solution à long terme qui est la construction d'une cimenterie. La deuxième, une prise de mesure concernant le frais de magasinage des ciments importés au port de Thomas. Quoi qu'il en soit, la hausse du prix du ciment est inadmissible pour le pouvoir d'achat des Malagasy, d'après le secrétaire d'État chargé de la nouvelle ville et de l'habitat. Mis à part cela, l'État malagasy est également en pleine formulation du décret portant sur la qualité du ciment et du fer à Madagascar dans le cadre de la protection de la population malagasy en termes de construction, toujours d'après les explications du secrétaire d'État en charge de la nouvelle ville et de l'habitat. La lutte contre le paludisme se poursuit encore actuellement dans le district d'Antranana 2 de la région de Diana. Cette année, plus de 5000 cas de paludisme ont été recensés. Les autorités sanitaires locales intensifient alors les mesures de précaution pour limiter la propagation de la maladie. Mais tandis que la population locale est convaincue de l'utilisation des moustiquaires, l'approvisionnement de ces derniers est encore insuffisant. Plus de détails dans ce reportage d'Annuela Martina. Sadjoavat est une commune du district d'Antranana 2. Cette année, d'après les résultats des tests effectués auprès d'un CSB2 de la commune, il y a 17 cas de paludisme, dont 4 cas importés. Ce qui signifie que les porteurs de la maladie proviennent d'autres districts ou régions. De ce fait, la distribution des moustiquaires continue toujours dans la commune Sadjoavat. D'après les statistiques, les moustiquaires déjà distribués sont au nombre de 3203. En effet, le taux d'utilisation de ces moustiquaires a récemment augmenté, d'après l'infirmière qui travaille auprès du centre de santé. La peur d'attraper la maladie en est la raison. À noter que la dotation de ces moustiquaires dans la région de Diana et de médicaments également résulte d'une collaboration entre le gouvernement et la population américaine. La distribution auprès du CSB2 Sadjoavat ne connaît donc pas de rupture, ont expliqué les responsables, étant donné que les commandes se poursuivent tous les 2 mois. Sur le plan sportif, le tennis de table est une des disciplines sportives auxquelles Madagascar se démarque des pays de l'océan Indien, voire du continent africain. Toutefois, une baisse de performance est constatée actuellement dans ce domaine. Des associations comme le DMTT ou Dagumire Tennis de table agissent pour redorer le blason du tennis de table dans le pays. Un reportage de Livan Jamananzar et de Adzanieri. Le samedi 30 octobre dernier, l'association DMTT ou Dagumire Tennis de table a officiellement vu le jour. Une cérémonie assistée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, représentée par le directeur régional des sports Anna Lamang. Constituée par 15 personnes, DMTT agit et œuvre pour promouvoir le tennis de table à Madagascar et plus important encore, redorer son blason au niveau international. À cet effet, DMTT ouvre ses portes à tous ceux qui souhaitent participer à cette mission. Les actions de DMTT se focalisent, entre autres, sur l'approvisionnement en matériel et les financements. Il collabore étroitement avec le MTT ou Expatriés Malagasy de tennis de table. Et concernant les actualités internationales, à la COP26 de Glasgow, les pays se sont engagés contre le charbon. 40 d'entre eux s'engagent à l'abandonner d'ici à 2030. Les énergies fossiles ne sont plus à la mode. 19 pays promettent de cesser de les financer à l'étranger. C'est le cas des États-Unis et du Canada. Les pays s'engagent et les hommes d'affaires aussi. Des milliardaires comme Bill Gates ou Jeff Bezos sont à Glasgow. Ils investissent dans de futurs projets verts. Un reportage de France 24. Ils défilent depuis lundi à Glasgow, les hommes les plus riches du monde au chevet de la planète. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, celui aussi qui promeut le tourisme dans l'espace, a pris un engagement colossal. Aujourd'hui, je suis heureux de faire une promesse de don de 2 milliards de dollars alloués à la restauration de la nature et la transformation du système alimentaire. Cet argent est destiné à l'Afrique pour financer une muraille d'arbres de 8000 km du Sénégal à Djibouti. Depuis 13 ans, ce projet de lutte contre la désertification peine à sortir de terre. Bill Gates, le fondateur de Microsoft, est venu lui aussi avec des engagements. Même si nous arrivons à réduire nos émissions d'ici 2050, nous devrons toujours aider les pays en développement à lutter contre le changement climatique. Il a notamment annoncé une enveloppe de 315 millions de dollars pour soutenir les agriculteurs vulnérables. Il se murmure maintenant qu'à son tour, Elon Musk, le milliardaire qui a bâti sa fortune sur la voiture électrique, pourrait se rendre à Glasgow et faire un don
pour limiter les famines dans le monde. Gestes généreux ou opérations de communication pour ces milliardaires. Pour Greenpeace, leur venue est indécente. Ce dont on a besoin ici à cette COP26, ce sont des décisions politiques qui engagent les États. Ce n'est pas la charité climatique de quelques grandes fortunes qui viennent se racheter une virginité pendant que leurs entreprises détruisent la planète par ailleurs. L'argent des grandes fortunes consacrées au climat reste utile, mais ne pèse pas bien lourd. Seulement 2% de l'ensemble des noms privés. Concernant la pandémie de Covid-19, l'Allemagne a enregistré jeudi un nombre record de nouvelles infections au Covid-19 avec 33 949 cas supplémentaires en 24 heures selon l'Institut de veille sanitaire Robert Koch. Le précédent record avait été atteint le 18 décembre 2020 avec 33 777 nouvelles infections. Au total, plus de 4,6 millions de personnes ont été infectées depuis le début de l'épidémie par le coronavirus en Allemagne, frappée par une quatrième vague massive touchant surtout les non-vaccinés selon le gouvernement d'Angela Merkel. France 24. Des infirmières en combinaison, obligées de se protéger de la tête aux pieds. Sécurité maximale dans cette clinique de Bavière. Comme au printemps dernier, on doit pousser les murs dans ce service de soins intensifs des malades du Covid-19. La situation est très tendue. Tous les lits sont pleins, on essaie encore de prendre en charge les cas urgents du mieux possible. Nous traitons d'un côté beaucoup de patients atteints du Covid, mais on doit aussi assurer le reste des soins médicaux effectués en temps normal. Ici, l'âge moyen des malades intubés est de 40 ans. Une situation inquiétante en Allemagne, où le nombre d'hospitalisations a grimpé de 40% en une semaine. Une grande majorité de non-vaccinés alerte les médecins, mais aussi le ministre de la Santé. Nous vivons actuellement une pandémie des non-vaccinés et elle est massive. Message envoyé ici aux Landers, durcir les règles d'accès aux lieux publics et faciliter la campagne de rappel pour les seniors en rouvrant les vaccinodromes. Si mon certificat de vaccination est contrôlé plus souvent en un jour à Rome qu'il ne l'est parfois en 4 semaines en Allemagne, alors je pense qu'on peut faire mieux. Dans les lieux publics, le port du masque reste obligatoire et de plus en plus de cafés et de restaurants exigent le pass sanitaire. Ici à Berlin, vaccination aux preuves de guérison du Covid obligatoire. Des restrictions pour inciter les Allemands à se faire vacciner. Moins de 67% de la population a reçu ces 2 doses. Chez les seniors, seuls 2 millions ont reçu leur 3e injection. Emmanuel Macron a salué le parcours exceptionnel d'Angela Merkel en l'accueillant mercredi en Bourgogne pour les adieux de la chancelière allemande à la France. Après 16 ans au pouvoir, le président français a félicité la dirigeante d'avoir maintenu l'unité de l'Europe durant des années de crise. Toujours un reportage de France 24. L'accolade est chaleureuse et les sourires sur tous les visages. Angela Merkel, qui achève sa tournée d'adieu par la France, a été accueillie en Bourgogne, à Beaune, par Emmanuel Macron et par une foule enthousiaste venue saluer la chancelière. Ja, es ist eine wunderbare Freundschaft mit Frankreich und der Präsident hat mich heute an einen wunderbaren Platz geführt, wo man wirklich auch Frankreich erleben kann, wie es außerhalb von Paris ist. Das ist ja auch wichtig, nicht nur Paris zu kennen. Après un bain de foule, direction un cadre d'exception, les hospices de Beaune, que les 2 dirigeants ont visité avec leurs époux. Puis, un programme sur mesure préparé par l'Élysée, dîner de spécialités bourguignonnes et récital de piano. Moment plus solennel, Emmanuel Macron lui a remis l'insigne Grand Croix de la Légion d'honneur avant de saluer son travail et son engagement. Merci de cette patience et cette indulgence à mon égard. Et plus largement, merci infiniment, chère Angela, pour tout ce que tu as fait pour notre Europe. De multiples égards pour souligner la solidité de l'amitié franco-allemande. En 16 ans de pouvoir, Angela Merkel a étroitement collaboré avec 4 présidents français avec qui elle a surmonté de multiples crises. Un nouveau chancelier lui succédera à la tête de l'Allemagne après la constitution d'un nouveau gouvernement attendu en décembre. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité et passez une excellente soirée sur Viva.